Tu as déjà certainement entendu ce conseil, il faut que tu prennes confiance en toi. Ok, mais comment? Par quoi commencer? Que faire? Dans quelques minutes, tu sauras exactement quel point travailler pour améliorer ta confiance en toi. Tu vas aussi découvrir l'erreur que tout le monde fait. Cette erreur, je l'ai fait moi aussi. Je suis passé par là. En l'évitant, tu pourras développer plus rapidement une force intérieure qui est là déjà en toi. Alors on va voir ensemble pourquoi cette erreur est si fréquente et surtout comment tu peux l'éviter. Mais avant, tu vas d'abord faire le test des 10 questions. Prendre quoi noter, c'est parti. Je vais te dire 10 affirmations. Pour chacune d'elles, tu vas répondre souvent, parfois, rarement. Et si ta réponse est souvent, tu notes 10 points. Si ta réponse c'est parfois, tu notes 5 points. Et si ta réponse est rarement, tu marques 0 point. Et à la fin, tu auras une note globale de 0 à 10 sur une échelle de confiance en soi. C'est parti pour la première affirmation. Je me considère généralement comme inférieur aux autres. Je fais souvent passer les désirs des autres ou leurs besoins avant les miens. Et pour éviter les conflits, je dis souvent oui alors que je pense non ou je me soumets. Je suis souvent submergé par mes émotions. Quand je suis amené à faire quelque chose de nouveau, je crois toujours que je vais le rater ou mal le faire. Quand je ressens de la colère, je ne l'exprime jamais. Je n'ose pratiquement jamais donner mon opinion, surtout si cette opinion est différente de celle des autres. Quand quelqu'un me critique, je me dis toujours qu'il a forcément raison. Là, j'ouvre une petite parenthèse. À ce sujet, c'est dur à dire ça. À ce sujet, j'ai quelque chose pour toi. J'ai écrit un petit e-book où je t'explique une technique simple et efficace pour désamorcer les critiques. Ce petit e-book est gratuit et pour le télécharger, tu trouveras le lien en description juste en dessous de cette vidéo. Mets la vidéo en pause, inscris-toi pour recevoir par email cet e-book et on se retrouve juste après. C'est bon? C'est fait? Parfait. On continue le test. J'ai du mal à croire qu'on puisse m'aimer ou me trouver des qualités. Je crains le regard et le jugement des autres. J'évite de me retrouver à m'exprimer face à un groupe ou devant un public. Je t'invite à me dire en commentaire laquelle de ces 10 affirmations est vraiment la plus difficile pour toi. Pour ma part, l'affirmation qui, pour moi aujourd'hui, est la plus difficile, c'est lorsque je fais quelque chose de nouveau, de me dire que je vais le réussir du premier coup. C'est quelque chose qui reste encore ancré en moi. Beaucoup de gens, comme toi, comme moi, sont sur ce chemin pour développer une plus grande confiance en soi. Alors si dans ce test, tu as répondu beaucoup de souvent et que du coup ton score est très élevé, voire qu'il est carrément au maximum, déjà, pas d'inquiétude. Pourquoi pas d'inquiétude? Parce que la confiance en soi, ça se travaille, ça se développe, même si tu pars de très loin. Perso, je pars justement de très loin. Mais je travaille à développer une meilleure estime de moi, un meilleur amour de moi, une plus grande confiance en moi, développer également mon affirmation personnelle et je le fais depuis des années. Et je suis donc le mieux placé pour savoir que petit à petit, on peut progresser. Tu peux progresser. Avant que je t'explique par quel point commencer pour développer ta confiance en toi,
je t'invite à mettre un petit like sous cette vidéo, à t'abonner et activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos que je vais poster sur cette chaîne. Ce qu'il faut savoir concernant la confiance en soi, c'est que ce n'est pas des blocs alignés les uns à côté des autres et sans lien entre eux. Au contraire, les éléments de la confiance en soi sont liés les uns avec les autres. Et si tu développes un point en particulier, ça amène d'autres points à grandir aussi. Pour développer sa confiance en soi, il est tentant de se dire « je vais commencer par le point le plus faible, le plus fragile ». Et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une erreur. Parce que ça demande beaucoup trop d'énergie, ça demande du temps, ça demande de gros efforts et ça entraîne souvent à du découragement, à du « je n'y arriverai pas », je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais. Par contre, si tu travailles un point où tu es déjà haut, ça fera juste augmenter un tout petit peu les points qui sont faibles. La clé, c'est de choisir un point intermédiaire. Un point où tu as répondu parfois, plutôt que souvent ou rarement. Ce n'est ni un point fort, ni un point faible. C'est un point à partir duquel tu vas pouvoir chercher à relever des défis sans que ce soit trop difficile. Et c'est ainsi que tu vas optimiser le fait de renforcer ta confiance en toi. Et petit à petit, tu verras que grâce à ce travail, ta confiance en toi va se muscler, se renforcer. Je te propose de passer directement à l'action et me dire en commentaire quel point tu vas travailler à partir de maintenant. Je te souhaite bon courage et je te rappelle que tu as un e-book gratuit à récupérer dans ta boîte mail en cliquant sur le premier lien que tu trouveras juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à très bientôt et que la force tranquille relationnelle soit avec toi.